Salut Henri. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Je vais très bien aujourd'hui Henri. Il fait Oui. beau, il y a un peu de vent, C'est c'est excellent. c'est notre journée humour. Oui, alors Hein? il faut bien que nous précisons bien au départ, et vous verrez pourquoi par la suite, C'est de que l'humour. c'est de l'humour que nous faisons. Peut-être de l'humour un peu cynique, mais c'est de l'humour. C'est de l'humour. Voilà. Voilà. Alors, donc, moi, je vais vous parler de ma première affaire. Alors, voilà, donc, j'ai reçu, vous savez, la CIPAV. Alors, la CIPAV, c'est la caisse de retraite des indépendants. Alors, donc, j'ai cotisé toute ma vie, évidemment, et aujourd'hui, j'ai donc une retraite de 418,68 € par mois. Ah, c'est pas mal ça c'est ma Henri. retraite, oui. C'est pas mal. Mais, il y a un mais. Comme je suis un peu tenu à travailler quand même, parce que 418 € par mois, c'est pas énorme. Alors, donc, j'ai une cotisation Oui, obligatoire. mais attendez, vous parlez pas du supplément Ah, mais qu'on vous attendez, a- ça c'est qu'on vous après. a donné Après, pour ça, bon c'est et un cadeau. pour bon et loyaux service. Alors, donc, je dois tous les ans cotiser au minimum. Le minimum, c'est 3158 €. Donc, en fait, je n'ai pas 418,68 € de retraite, qui font pour l'année 5024,16, dont il faut enlever mes 3158 de cotisation obligatoire. Ce qui fait qu'en fait, j'ai 1866,16 par an, divisé par 12, 150 €. 155. Ah bah c'est bien. 155 € par mois. Écoutez, J'ai cotisé 40 ans, c'est... j'ai 155 € par mois. Oui, mais oui, vous Mais, oubliez ouais. que vous avez une bonification. Alors, Voilà. ce que j'ai reçu... Parce que là, vous c'est donnez des chiffres qui sont faux, là, Ouais, 155. oui, parce que j'ai reçu... Alors ça, voilà. Nous allons effectuer dans les prochains jours un versement d'une somme de 40 € sur votre compte bancaire. C'est hebdomadaire, la somme? C'est une prime exceptionnelle d'un décret de 2014. Merci, Merci. Monsieur Hollande. Merci, Monsieur Valls. Merci de tout mon cœur. Donc, 40 €. Prime exceptionnelle parce que je suis titulaire d'une assurance de vieillesse inférieure à 1200 € brut par mois. Ça, je m'en doutais, puisque je n'ai que 155 €. Cette prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas me la verser sous forme de 4 € par mois. Non, non. Je vais avoir 40 € d'un seul coup, Oula. Ce qui vous fait porter un mais, peu... mais qui doit être intégré à mon revenu imposable de 2015. Ah bah oui. Bien sûr. Ça peut vous faire changer de catégorie. Donc, ce qui vous fait Pour 153 tout renseignement €, complémentaire. ça vous fait 153 € par mois. Et puis c'est 4 € de plus. Oui, bah c'est ça, le résultat. J'ai 4 €. Mais non, 155, ça fait 150, oui, 159. 159, oui, 150. Bon, Presque 200. non, presque 160. Ah oui, presque. C'est pas mal. Attention, ne critiquez pas parce que... Non. Ah, Mais pour tout renseignement complémentaire, parce que si j'ai besoin d'un renseignement complémentaire, je peux composer le 39,60. 39,60. qui est à 1 une euro là. la minute. 39,60, une là. Oui, c'est bien. Bon, donc voilà, vous voilà tranquille pour votre avenir. Ouais. La France s'est occupée de vous. Oui. La solidarité a joué en plein. Je suis un libéral. On voit où mène le libéralisme. Bon, alors Ça maintenant. fait pas trop là-dessus, ça résonne. Oui, ça résonne. Oui, c'est pas comme nous. Mais Alors, maintenant, on parle du bot people. bot people. Ben oui, c'est pas Madame Bot qui vous pose. Ah non, 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 c'est BO, Madame BO. Ah, c'est pas. Ah, c'est Beot people. C'est Beot, c'est pas BO, B-E-O-T. BOT, Eh, oui. BOT, Non, attendez, people. attention, commencez pas. Ah, mais pas. c'est de l'humour. Ah non, 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 Ah bah si, attention. BOT people, Puisque c'est de moi, l'humour. attendez, je suis cité par cette dame, qui est une inspectrice des finances, qui s'occupe de moi, même qui s'occupe très bien de moi. Attention, je ne vais pas aller trop loin parce que je vais Oui, encore... faites gaffe, oui, faites oui, gaffe. je fais gaffe. Donc j'ai une citation directe devant le 17e chambre correctionnelle, tribunal de grande instance de Paris, parce que j'ai diffamé, j'ai insulté cette dame, Injurié. Injurié. Pas insulté, injurié. injurié cette dame dans un billet que j'avais pondu au mois de décembre de l'année dernière qui s'appelait certains de leur impunité, rien n'arrête les agents du fisc. Ouais. Voilà. Ben ça, c'est une injure. Voilà, c'est pas bon. Ouais. Faut pas Alors, le dire. Faut pas le dire. Voilà. Alors On n'a pas le droit. je vais pas développer
tout ça, parce qu'il y en a. Non, pas de parce que ça, c'est en dessous de la vidéo. Vous avez le lien, vous avez 2 liens en dessous de la vidéo. Le premier lien, c'est celui qui vous ramène au billet incriminé, et le deuxième lien, c'est celui qui va vous permettre de parcourir cet ouvrage magnifique, cette citation directe. Alors, bon, je veux dire que cette dame, BO, est très très dure avec moi. D'ailleurs, elle me réclame beaucoup d'argent, moi qui n'ai plus rien. D'ailleurs, je suis sans domicile fixe, puisqu'ils ne m'ont pas trouvé. Je vis à droite, à gauche, je n'ai plus rien, j'ai juste un lit de camp. Bon, donc après, alors... Et on arrive quand même à sourire et à rire. Oui, parce que maintenant, là, maintenant c'est... bon. Donc elle me demande 5 000 euros, titre préjudice subi pour fait d'injure, et puis 3 000 euros de code de procédure pénale, enfin bon voilà. Alors, et une astreinte, ce qui ressort de tout ça, que vous allez lire, c'est que le fils n'a pas d'humour déjà. Mais c'est que déjà, cette dame, elle n'a pas défilé pour Charlie. Hein. Parce que attention à ce que vous allez dire. Non, mais elle n'a pas défilé. Parce que là, je pense que quand vous allez vous défendre, vous allez faire une demande reconventionnelle, parce que cette dame, quand même, elle touche votre liberté d'expression gravement. Complètement. Gravement. Elle entrave votre liberté d'expression gravement. Parce que, qu'en est-il? Elle... parce qu'il faut quand même replacer les choses attention à ce que vous allez dire, hein. Parce que sinon, alors, vous allez être aussi... Oui, qu'en est-il? Elle n'est pas contente parce qu'elle dit, oui, si on fait bot, je ne sais pas si on fait bot people, je ne sais pas si on fait bot sur Google, paf, on tombe sur le... Sur l'article? Ouais, sur l'article. C'est ce qu'elle dit. Hein. Je ne sais pas, Alors, j'ai pas donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça l'embête. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle considère que son travail doit se faire sans aucune publicité. Oui. Dans la discrétion la plus totale. Ouais. Alors, elle considère qu'elle a un travail qui doit absolument... et que personne ne doit savoir qu'elle fait ce travail. Apparemment. Parce qu'elle considère que si on dit qu'elle fait ce travail, c'est pas bien. C'est quelque chose... c'est de la diffamation. Il faut dire que c'est un peu spécial, ce travail. Parce qu'on peut dire 2 mots, quand même. Oui, mais alors, je voudrais quand même faire une parenthèse. Tous les blogs, même les journaux sont pleins de... on a le droit de critiquer la police, on a le droit de critiquer la justice, on a même le droit de critiquer et voire de diffamer, entre guillemets, le président de la République et les ministres. Mais attendez, moi je me rappelle très pas bien... le fisc. Je me rappelle très bien du président de la République, le petit là qu'il y avait avant. Il y a un journal qui avait traité de con et qui n'a pas été poursuivi, si mon souvenir est exact. Les rappeurs disent largement ce qu'ils pensent, ils ont le droit de s'exprimer. Donc, évidemment, on peut dire ce qu'on veut du pape et puis de M. Mahomet, hein, que je ne connais pas, mais enfin bon, dont beaucoup disent du mal. Et donc, si vous voulez, on peut... Mais pas Madame Boat. Non, pas du fisc. Boat. Pas du fisc. Alors... Quand même, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qu'elle fait. Alors, cette dame dit, parce que de temps en temps, vous dites, bon, quand même, vous avez quand même dit que ce qu'elle faisait, c'était pas très bien. Vous avez émis une espèce de, comment dire... J'ai fait de l'humour. Un avis. Oui, c'était... Moi, je trouve c'est de l'humour. moi, je trouve que c'était plutôt souriant. C'est rigolo. Mais ce qu'elle fait, c'est que quand même, actuellement, les choses sont très simples. Vous avez pour 1 200 000 euros... Non, chez elle, j'ai 400 000. Oui, mais 1 600 000 en tout. Vous avez 1 million, en tout, vous avez 1 600 000 euros qui vous sont demandés. Vous possédez une retraite de 3 000 euros par mois et une maison. Point. Tout le reste a déjà été liquidé, pris par le FIC, etc. Absolument. C'est-à-dire que l'ensemble de cette maison, et y compris si on vous saisissait la moitié de votre retraite, sur 20 ans, admettons que vous viviez encore 20 ans... Ça ne serait pas suffisant. Ça serait loin d'être suffisant. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est... Cette dame, elle ne poursuit plus une créance, elle poursuit une ruine, puisque au niveau créance, il n'y a plus. Donc si elle vous vend la maison, et si elle vous prend la retraite, vous avez 2 garçons de 11 et 13 ans à élever, vous êtes donc, si vous n'avez plus de maison, vous êtes SDF à la rue, et vous n'avez plus aucun moyen. Donc là, on n'est pas alors, en dehors du fait que ce contrôle fiscal est complètement invraisemblable, mais au-delà de ça, on n'est plus, si le rôle d'un agent du fisc, c'est parce que là on n'est plus dans la
récupérer de l'argent. On est dans la ruine de quelqu'un. Donc je pense qu'un agent du fisc qui fait ça, il peut pas se considérer comme une machine. Il faut qu'il accepte qu'on ait une opinion, de cette personne. On a le droit d'avoir une opinion de quelqu'un qui fait ça. On n'est pas face à un robot. Qui plus est, quand même, c'est que notre bot people, puisque c'est quand même le bot people, hein, parce que là on s'en va à la rame. Attention, là, hein. moi, c'est vous qui Non, parlez. quand je Hein. dis que c'est notre bot people, c'est-à-dire Ah oui. c'est ce qui va nous obliger. Oui. Mais c'est pas un jeu de mots avec son nom. Ah, non, bon. non. Non, c'est ce qui va nous obliger à partir depuis Thonon avec un petit. Nous serons devenus des bot people. Avec un petit bateau en plastique et de rames pour essayer de gagner la Suisse. Ils Oui. vont nous foutre dehors parce qu'on arrive sans argent. Et ils sont pas trop demandeurs de clochards. Hein. Non. C'est pas leur truc. Ils préfèrent que les clochards restent en France. Oui, il va falloir qu'on Cela, débarque oui. en Sicile. Ouais. Mais bon, pour débarquer en Sicile, il faut d'abord qu'on aille en Libye, ça va être compliqué. Bon. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que il semblerait, on a une quasi-certitude, que cette créance est prescrite. Une quasi-certitude. Oui, c'est ce que moi je présume, puisque j'ai demandé à cette madame, BO, l'historique de ma dette, puisque c'est vrai que j'ai subi quelques dépressions, que j'ai plus une mémoire excellente, et qu'elle me réclame une dette, enfin un redressement qui date de 1999. Bon, nous sommes j'ai eu de ces nouvelles en 2011, mais il y a eu un quiproquo. Je pensais que ça faisait partie de la locomotive, mais en fin de compte, c'est la mienne. Enfin, il y a eu quiproquo. Donc, Bon. il y a de 1999 à 2011, je n'ai eu aucune nouvelle. Et puis, à cette époque-là, quand je travaillais à la loco, j'avais un salaire, donc j'aurais pu avoir des ATD. À ce moment-là, je m'en serais aperçu. Donc, je ne sais pas. Je suis donc allé au GEX. D'ailleurs, j'y suis allé hier, au GEX, parce que les services fiscaux, cette Madame Béot, ne me répond pas sur l'historique de ma dette. Elle me dit, vous devez ça. Bon, ok, mais vous savez qu'il y a une prescription au bout de 4 ans. Bon, donc de 99 à 2011, ma dette est peut-être prescrite, mais je n'en sais rien. Donc, la dette, on n'est pas sûr, mais elle est probablement prescrite. Peut-être. Mais nous, on ne sait pas, mais elle sait. Ah, elle sait. Donc, si la dette est prescrite et qu'elle le sait, ça veut dire, bon, moi, on va pas l'accuser de ça pour le moment, peut-être que... C'est quand même un être humain. Elle a le droit d'avoir... elle est mue inévitablement par une réflexion. Donc, cette réflexion, on a quand même le droit de la juger. On a quand même le droit de dire que si cette dette est prescrite et si elle en continue le recouvrement et si elle vous amène dans la rue, on peut quand même trouver que c'est pas très bien. C'est pas grave de trouver que c'est pas très bien, surtout en plus quand on le dit en plaisantant. Parce que vous verrez dans le billet, si vous relisez, ça a été dit en plaisantant, ça a été dit en plaisantant d'un humour un peu noir. Oui. Enfin, à l'endroit où on est, il n'y a pas beaucoup de lumière. Dans Oui. l'humour que nous avons, il est inévitablement un peu noir. Hein. Voilà. Vous savez, quand la CIPA vous donne 159 €, ils se foutent de votre gueule et qu'ils vont dans du courrier, on est bien obligé d'avoir un humour un peu noir. Oui, elle me reproche d'avoir dit qu'elle tondait un œuf, enfin des choses comme ça qui sont rigolotes dans l'absolu, hein, mais qui n'ont pas fait sourire. Alors attendez, et ce que je dois dire aussi, c'est que elle considère que ce que je dis sur les quotas, sur les primes, sur ça, sont des choses insultantes. Mais moi, ces quotas, ces primes, tout ce fonctionnement des services fiscaux, je ne l'ai pas inventé. Il faut qu'elle fasse interdire le livre de Bernard Zimmern, de l'IFRAP, qui le dit en gros dans son livre qui s'appelle Contrôle fiscal, le piège. Bon, donc ce livre n'a pas été condamné, ce livre n'a pas été... Bon, quand même, elle vous a... elle fait partie d'un ensemble où ces gens vous traitent de fraudeur fiscal. Quand même. Ça, c'est une atteinte à votre intégrité. Vous êtes traité de fraudeur fiscal alors qu'ils ont perdu, parce que fraudeur fiscal, c'est un terme pénal. Et donc, ils ont perdu au pénal. C'est-à-dire qu'ils ont traité de fraudeur fiscal, ils ont été au pénal, ils ont perdu. Ouais. Le pénal a dit non, il n'y a pas de fraude fiscale. Alors après, ils ont continué leur encaissement. Et ils voudraient qu'on leur dise que cet encaissement, c'est tout à fait normal, c'est des gens très bien. Attendez, c'est pas vrai. C'est des saloperies, je vous prie de m'excuser. Mais on ne va pas encaisser quelque chose et on ne va pas traiter quelqu'un de fraudeur fiscal quand le tribunal qui est fait pour ça, pour chasser les fraudeurs, a dit non, il n'y a pas de fraude. Oui, mais ce n'est que le tribunal du peuple, ça ne concerne pas la justice, entre guillemets, fiscale. Voilà. Donc, si vous voulez, je veux dire,
cette citation directe en plus. Citation Ouais. directe. Alors combien elle demande? Ben, je Un vous petit ai peu dit d'argent, quand même. 5 Parce 000 que là, plus, ça lui 5 000 coûte. plus 3 000. Ah oui, 8 000 euros. Ouais. 8 000 euros, elle demande. On peut toujours C'est de l'argent demander. de Hein. poche, ça. Hein. On peut toujours demander, puisque J'ai 8 000 euros. elle, Non, mais elle on saisit en est déjà la part saisissable de ma retraite, donc il me reste rien. Bon, allez, enfin, bon. bon, bien, nous vous ferons part de la suite des événements. Ça va être très intéressant. Et puis j'espère que Oui, vous c'est pour le viendrez mois de mai. Hein. nombreux. Je suis cité pour le Oui, jeudi mais là, 21 mai. C'est l'audience de consignation. Là, Je sais pas. Enfin, bon, je connais pas grand-chose à ça. Bon. Mais ça sera dans un an et demi d'ici là. Le mur de Berlin sera peut-être tombé. Et Peut-être. puis la Bastille aura peut-être croulé. Peut-être. Bien. On parle de Bastille, on veut dire Bercy, hein, c'est ça. Bastille-Bercy. La Oui, d'accord. Bastille-Bercy, oui. D'accord. La Bastille-Bercy. Oui. C'est ça. C'est pas très loin l'un de l'autre, vous savez, géographiquement. Non, je sais. Voilà. Bon, donc bravo pour votre rémunération. Et bravo vous-même. Voilà. C'était une bonne journée. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Attends, je vous-